Bienvenue, vous savez, avant, pour apprendre à développer, c'était simple. On trouvait une bonne roadmap, une feuille de route, et on la suivait à la lettre. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des IA, eh bien, ces plans d'apprentissage et même les métiers sont complètement chamboulés. Alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre maintenant et surtout, comment est-ce qu'on l'apprend? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec cette idée qui est assez forte. Suivre une roadmap de 2018 aujourd'hui, c'est comme s'entraîner pour le mauvais sport avec le mauvais équipement. Les anciennes méthodes sont pas juste dépassées, en fait, elles sont carrément contre-productives. C'est un peu comme ignorer la plus grande révolution technologique de notre époque. Et là, le constat, il est sans appel. Ce chemin bien balisé où l'on cochait des cases dans l'ordre, d'abord le HTML, puis le CSS, puis le JavaScript, etc., eh bien, il n'existe tout simplement plus. Ce modèle est mort et enterré. Ok, mais pourquoi un changement aussi radical? On va regarder ensemble les raisons fondamentales qui rendent ces anciennes cartes complètement inutiles aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, l'IA automatise plein de tâches de base. C'était le terrain d'entraînement des juniors et ce terrain a en gros disparu. Du coup, les compétences vraiment fondamentales ont changé et l'hyperspécialisation, qui était si précieuse avant, perd de son importance. On a maintenant besoin d'une vision beaucoup plus large. Le contraste entre hier et demain est assez saisissant. Avant, la valeur, c'était de maîtriser des outils spécifiques. Demain, ce sera la capacité à dialoguer avec une IA, à guider ce qu'elle produit et surtout à vérifier les résultats pour pouvoir avancer très très vite. C'est un changement de paradigme complet. Et voilà la nouvelle compétence clé, moins de verticalité, plus d'horizontalité. On n'attend plus du développeur une expertise ultra pointue sur un seul truc, mais plutôt une vision d'ensemble pour pouvoir superviser l'IA, connecter toutes les pièces du puzzle et se concentrer sur la finalité, le produit. Bon, alors si les anciennes roadmaps sont mortes, par quoi on les remplace? Eh bien la réponse, elle tient en trois nouveaux piliers fondamentaux. Allez, commençons par le premier pilier. Et c'est peut-être le plus surprenant, parce qu'il s'agit d'une compétence qui, paradoxalement, ne change absolument pas. Même si c'est l'IA qui écrit le code, la pensée computationnelle, elle, reste la compétence la plus importante. C'est cette capacité à découper un gros problème en petites étapes logiques, à raisonner en code. Et ça, aucune IA ne le fera à notre place. C'est vraiment le socle qui permet de comprendre, de corriger et de guider l'outil. Passons maintenant au deuxième pilier. Et celui-là, contrairement au premier, est entièrement nouveau. Il est directement lié à l'arrivée de l'IA. Le point crucial ici, c'est de devenir un véritable chef d'orchestre. L'IA, c'est elle qui joue les notes, mais c'est le développeur qui tient la baguette, qui choisit la mélodie, qui donne le rythme et qui critique l'interprétation. Et il faut être capable de dire « Ok, ça marche, mais c'est trop lent » ou « Là, ça manque de lisibilité ». L'esprit critique devient absolument central. Et enfin, on arrive au troisième et dernier pilier. C'est peut-être le plus important, parce qu'il se concentre sur ce qui nous différencie, nous, fondamentalement, de la machine. Le code, l'IA peut le produire. Mais comprendre le besoin d'un client, aligner une équipe, concevoir une architecture qui tient la route, ça, c'est purement humain. Ce sont ces compétences-là qui feront toute la différence entre un simple prompteur et un véritable ingénieur capable de mener de vrais projets. Ok, maintenant qu'on sait quoi apprendre, la grande question c'est comment. Comment on fait pour progresser sans tomber dans le piège du « je clique sur un bouton et je crois que je sais coder ». Voici quelques principes pour y arriver. En fait, le fil rouge de tous ces principes, c'est l'engagement actif. Il ne s'agit pas de recevoir passivement du code, non. Il faut construire des projets concrets, il faut lire et questionner le code de l'IA, la traiter comme un vrai partenaire de programmation et adopter dès le départ les réflexes des pros. C'est toute la différence entre juste générer du code et vraiment penser comme un développeur. Mais attention, cette nouvelle manière d'apprendre est vraiment parsemée de pièges. Plonger tête baissée sans être un minimum averti, ça peut créer de très très grosses lacunes. Le premier et de loin le plus grand danger, c'est ce qu'on appelle le vibe coding. L'idée c'est simple, on écrit une intention un peu vague, l'IA génère une application entière et on se dit « super, j'ai fini ». Sauf que, on n'a absolument rien compris à ce qui a été produit. Et ce vibe coding, c'est incroyablement dangereux, même pour un développeur expérimenté. Comme le montre cette petite histoire, le projet peut avoir l'air de tenir debout en surface, mais en réalité, c'est un véritable château de cartes. Dès qu'il faut corriger un bug ou ajouter une fonctionnalité, tout s'écroule. Et là, tenez-vous bien, une statistique qui fait réfléchir.
Une étude récente a montré une illusion de productivité assez folle. Des développeurs expérimentés pensaient être 20% plus rapides avec l'IA, mais en réalité, leur productivité avait chuté de près de 20%. Pourquoi? Parce qu'ils passaient tout leur temps à débugger du code fragile et mal généré par l'IA. Et puis, il faut aussi se méfier des failles de sécurité, de cette fameuse illusion de productivité, et bien sûr des promesses irréalistes des gourous du net. Non, l'IA, ce n'est pas une baguette magique. Devenir un bon développeur, ça demande toujours du temps et beaucoup de rigueur. Donc le message final, c'est celui-ci. Le rôle du développeur a changé, mais il n'a jamais été aussi important. On a peut-être moins besoin de gens qui tapent du code à la chaîne, mais on a désespérément besoin de gens qui pensent, qui structurent, qui supervisent et qui créent. Et c'est ça finalement un vrai développeur. Alors, la question reste entière. Si l'on devait commencer ce voyage aujourd'hui avec l'IA comme copilote, quel serait le tout premier projet à construire? Quelle idée transformer en réalité? C'est peut-être, finalement, le meilleur moment de l'histoire pour se lancer et commencer à créer.